Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous accueillons aujourd'hui Cédric. Cédric, il est beaucoup plus avancé que moi en crypto. Cédric qui a une chaîne YouTube, la chaîne Youmento. Cédric, comment ça va? Ah, génial, très bien. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi, Marc. Et puis bah, d'ailleurs, cette vidéo, je vais aussi la publier sur ma chaîne. Donc, Avec plaisir. euh, pour tout le monde, voici Marc. Vous avez qui parle d'investissement, d'expatriation on a pas mal de sujets communs. C'est assez chouette. Et du coup, bah, de la même manière, je mettrai la description vers sa chaîne, enfin plutôt le lien vers sa chaîne en description. Voilà. Ça marche. Alors, Cédric, avant de parler de crypto, d'investissement, etc., il me semble qu'il fait très, très beau derrière toi. Il y a un ciel bleu. Ça m'étonnerait que tu sois en France. Est-ce que je me trompe? Non, 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 j'ai choisi de m'expatrier là, c'est tout récent. C'était le 10 octobre, on est arrivé ici. Donc, je suis à l'île Maurice. Donc là, je suis dans ma nouvelle maison. On est très, très bien. Très heureux. C'est juste Alors, génial. Voilà. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo, je sais que vous êtes très très nombreux à vous être expatriés ces dernières semaines, ces derniers mois. Je vous demande s'il vous plaît de rester en France parce que je commence à avoir des problèmes avec l'administration parce qu'il va rester personne à la fin en France. Donc je veux dire, il manque de tout. Vous savez, il y a des pénuries en France. Il y aura des pénuries maintenant de français, je pense, bientôt. Donc arrêtez de partir, s'il vous plaît. D'une certaine typologie de français, en tout cas. Il y aura Et plus de ceux personne. qui payent pour les autres. Surtout depuis qu'il y a une accélération, depuis que je parle de crypto et de la taxation des cryptos et que alors là, c'est Mm. vraiment c'est terrible. Alors pour ceux qui sont sur ma chaîne et qui se disent c'est pas possible, encore des cryptos, bah oui, mais encore des cryptos, oui. On pourrait parler d'expatriation, on pourrait parler de plein de choses. On avait prévu, voilà, j'avais proposé plusieurs sujets. Bah, aujourd'hui, c'est crypto. Peut-être que Cédric reviendra pour d'autres sujets, mais aujourd'hui, c'est ce qu'il y a au menu. Désolé, les gars. Désolé. OK. Bah, c'est le sujet chaud du moment, hein. On va où va l'argent, hein, Ah concrètement. oui, attendez. Donc voilà. Alors, première question que j'avais préparée, parce que j'ai quand même préparé un peu l'interview. Alors avant de te poser toutes les questions, je dois dire que j'ai pris certaines questions des followers, des questions difficiles qui vont intervenir un petit peu plus loin dans la vidéo, des questions qui viennent pas de moi, mais du style, pour les crypto-sceptiques, je vais les appeler comme ça, du style, les cryptos, est-ce que ça repose sur rien ou est-ce que les cryptos, c'est un Ponzi? On va y répondre, je poserai ces questions plus tard. Je donnerai Ça va aussi être peut-être mon marrant. avis. Alors, première question, comment es-tu tombé sur les cryptos? Comment tu es tombé dans le bain des cryptos? Ça s'est passé comment pour toi? Alors, pour ma part, alors, juste rapidement, moi je suis entrepreneur depuis 15 ans. Je m'intéresse à l'investissement depuis une dizaine d'années. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que, que, que c'était un vrai levier et un outil indispensable si on voulait avoir de la liberté, simplement. Et les cryptos, je suis tombé dedans il y a de ça 4 ans. Il y a de ça 4 ans, en plein dans la bulle 2017-2018, où sincèrement, je me suis fait rincer. Je suis rentré dedans sur le pic. Alors, heureusement que j'avais quand même des notions d'investissement, de gestion, de money management, de gestion du risque, parce que j'y ai pas mis grand-chose. Parce que aussi j'y comprenais rien à ce moment-là. Juste je voyais ah ça monte, allez moi aussi je vais y aller, je vais y être dedans. Et c'est un ami qui lui est vraiment en mode hodl pur et dur. Lui, il accumule un max de crypto depuis maintenant quelque chose comme 6 ou 7 ans qui m'en a parlé. Il avait commencé à m'en parler, c'était tout début 2017. À ce moment-là, je faisais construire un bâtiment et j'avais autre chose à faire, plus un bébé qui arrivait. Donc, je me suis dit, ouais, bah, je verrai ça plus tard. Et puis, bon, bah, quand j'ai vu, quand j'avais fini la construction de ce bâtiment, c'était la fin de 2017. Et là, j'ai fait, ah ouais, ah, bon, bah, ok, bah, on va tenter. Bon bah je suis tombé dans tous les biais le FOMO le FOMO classique, oh là là c'est super haut, ça va encore monter, tout le monde en parle, allez moi aussi il faut que je sois dedans, que je sois pas sur le bord de la route. J'ai investi aussi dans de l'ICO pourri, donc j'ai fait je pense dans les deux trois premiers mois pas mal d'erreurs. Alors encore une fois bon Alors, money management donc ICO, je pense qu'il faut préciser hein, oui pour mes followers, ICO. Donc, c'est vrai. ICO, c'est l'équivalent d'un IPO, mais dans le monde des cryptos. Je précise IPO parce que je pense que IPO, c'est une nouvelle émission d'actions.
ICO, c'est une nouvelle émission de token ou de coin. On peut dire ça comme ça? Ouais, c'est ça, initial coin offering, c'est ça. Et c'est une espèce d'outil. Alors c'est en train de se normer quand même. Mais à l'époque, et pourtant c'était il y a pas si longtemps, c'était vraiment tellement le Far West qu'il y a vraiment, on pouvait des ICO, il y en a eu sur tout n'importe quoi. Enfin, c'était juste délirant. Du coup voilà, ICO, c'était pour lancer un projet. En clair, on achetait des cryptos, un jeton sur par rapport à adosser un projet pour ça leur permettait de se financer, ça leur permet toujours de se financer, hein, ça reste le principe le même. Et puis parfois c'est vraiment juste une idée, juste un pauvre PDF tout pourri, et ils ont levé comme ça des quantités d'argent qui étaient juste délirants. Alors, je précise un point important, parce que j'aime bien ces ICO. J'avais suivi. Alors moi, je suis pas passé par cette vague. J'ai vu passer cette vague de gens qui ont été sur voilà, il y a 4 ans, 3 ans, etc. C'est-à-dire, j'ai des amis qui ont été dessus et je suis pas du tout intervenu sur cette vague. Moi, je fais partie de la seconde vague qui intervient donc depuis quelques mois avec les crypto-loans, les crypto-assets, mais j'ai laissé passer cette vague. Par contre, il y a quelques jours, j'ai créé mon token. J'ai pas fait mon ICO, mais pour le fun, j'ai créé mon token, le Blue Earth Sky token. J'ai vu ta vidéo. Et encore aujourd'hui, je sais pas à quoi il sert. Donc, je pourrais presque faire un PDF et faire un ICO et commencer à demander du financement. Non, j'ai une petite idée, mais enfin bref. Donc, je veux dire, c'est encore un peu, j'ai un sentiment que c'est encore un peu le Far West. Ça, c'est un peu ça s'est normalisé, oui. Mais on est quand même dans quelque chose, un truc de précurseur, même aujourd'hui. Je le vois avec mes followers. Il y en a beaucoup qui connaissent pas, quoi. Complètement. Et puis, je sais pas si t'as le jeu Shiba, le Dodge. Ouais. C'est des projets effectivement, enfin des projets. Je sais pas si on peut appeler ça des projets, mais bon, c'est des trucs là qui arrivent et on voit bien que ça fonctionne parce qu'il y a un mort de newbie, il y a mort de débutants et on est en plein dans le côté FOMO bulle. Alors plus dans une tendance mondiale où il y a quand même beaucoup d'argent disponible. On le voit au niveau. Moi, je suis aussi business angel. Et on le voit au niveau des levées de fonds, les gens savent plus quoi foutre de leur fric, quoi. C'est un peu dingue. Aussi parce que les taux sont quasiment à zéro. Les taux sur par exemple, les taux, souvent je cite les taux livrets. Enfin, moi, je regarde mes taux livrets en France. Ou même à Singapour, hein, parce que moi je suis à Singapour, ça fait peur. On est à zéro ou presque, voire dans certains pays on est en taux négatif. Donc les gens, et ce depuis quand même pas mal d'années, donc les gens sont prêts à prendre des risques pour investir. On le voit sur tous les investissements, et les cryptos bénéficient de je pense, de ces sorties de liquidités, de comptes où l'argent moisit. Et se prend en plus une inflation maintenant qui commence à être de plus en plus sérieuse. Donc, on est sur cette… Alors, je reviens, j'embraye sur cette question. Est-ce que les cryptos reposent sur rien? Alors, certaines, oui. Franchement, certaines, oui. Alors, pour recentrer le débat, on va dire sur le Bitcoin, on va dire la crypto, la première, est-ce que ça repose sur rien? À mon sens, non. À mon sens, j'aime bien ce rapport à sa valorisation, de se demander, OK, qu'est-ce que vaudrait un réseau décentralisé mondial permettant d'échanger de la valeur ultra rapidement à un coût très faible? Et sur lequel il n'y a pas, c'est vraiment l'important, c'est de la décentralisation, et sur lequel il n'y a personne qui va pouvoir vous préempter votre argent. Qu'est-ce que ça vaut? Cher. Cher. Donc, sur l'aspect Bitcoin, je pense que la confiance surtout aujourd'hui, hein, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la confiance a une valeur qui est juste phénoménale. Un petit groupe qui a confiance les uns entre les autres et qui s'organise est capable on le voit, hein, ça se passe à plein de niveaux aujourd'hui, mais est capable de manipuler des foules immenses. Donc la confiance et ce que porte le Bitcoin, alors je parle du Bitcoin uniquement, hein, mais on retrouve ça, cette ramification, on va dire que ça
ça se transmet à d'autres projets comme crypto dans le même genre. Il y a de la confiance qui se construit au fur et à mesure que le réseau prend de l'ampleur, qu'il y a plus en plus d'utilisateurs, que sa résilience est démontrée. Et ça vaut aussi quelque chose. La confiance vaut de l'argent. Aujourd'hui, il y a plein d'intermédiaires, avocats, banques, notaires, etc. Ben, ce qu'ils vendent, c'est de la confiance en fin de compte. On va passer par eux parce qu'on a confiance dans le système qu'il y a derrière pour pouvoir authentifier la transaction et de se dire, bon, bah voilà, je ne vais pas me faire avoir, pas être trop grossier, quand je vais passer par cet intermédiaire de confiance. Pour moi, aujourd'hui, c'est une partie de la valorisation de la blockchain, du projet Bitcoin, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que moi, je fais partie des gens extrêmement sceptiques. Je suis sceptique de nature. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette vague avec toutes ces cryptos, alors tu cites le Bitcoin, mais il y en a eu beaucoup d'autres, j'étais là en train de dire exactement comme mes followers, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Alors oui, il y a le système, oui, il y a la technologie, oui, il y a la blockchain, oui, il y a tout ça, mais il y a quoi derrière quand même? Et c'est vrai que je n'ai pas investi à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a alors moi, j'appelle ça des crypto-crypto. Je pense que je suis peut-être le seul à appeler ça comme ça. Et puis, il y a un moment donné où les cryptos, je pense qu'il n'y a pas non plus très longtemps, qui se sont mis à être adossés à des actifs réels. Et là, ça a percuté. Là, j'ai dit, là, attention, là. Là, c'est du sérieux. Alors, actifs réels, de quoi on parle? On parle, et tu en as parlé sur ta chaîne, j'en ai parlé sur ma chaîne, on ne se connaissait pas avant. On parle de l'or, avec PaxG, par exemple. On parle des stablecoins qui sont adossés à des monnaies de l'euro, du dollar, des monnaies, des devises classiques. On parle des cryptos qui sont adossés à de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on achète, j'en ai parlé sur Realty, par exemple avec Realty. C'est-à-dire qu'on est sur le monde, d'un seul coup a émergé, le monde des cryptos actifs. Et là, pour moi, là, la question, au-delà des gens qui sont sceptiques sur les technologies, là, la question de est-ce que c'est arrimé ou adossé ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Il y a quelque chose derrière. On est d'accord? On est d'accord. Et en fait, moi, je voudrais faire parallèle par rapport à ce que tu viens de parler, où oui, effectivement, c'est plus facile de se représenter parce que tu as des biens tangibles derrière. Et en fait, la plupart des tokens qui sont qui sortent comme voilà le Ethereum, le BNB, en fait, pourquoi ça normalement il y a une valorisation parce que en fait derrière il y a une utilité. Et en fait, c'est adossé non pas à un produit physique, mais en fait à un service. Si je peux faire un parallèle, c'est qu'on a toute une catégorie de cryptos qui sont adossées en fin de compte à du service, comme on peut avoir voilà le fait d'avoir dans l'économie réelle entre guillemets de la valorisation de services. Et pour moi, les tokens, c'est toute une catégorie de tokens, c'est ça aussi. Alors, c'est plus facile, effectivement, de le comprendre, de se le représenter quand c'est adossé à de l'or, à de l'immobilier, potentiellement à de l'art, ou même à des devises, au fiat, comme on dit classiquement. Les fiat, pour l'or, c'est l'euro, c'est le dollar, c'est les devises des pays, les devises classiques. C'est ça. C'est ça. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement à quoi correspond la valorisation de la crypto, du token que l'on va acquérir ou pas. Ça, c'est après, aussi par rapport au fait que tu disais, OK, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de concret, etc. Après, et là c'est à la rigueur, limite parfois, qu'est-ce qu'on s'en fout? Si en fin de compte, c'est un tendance haussière, s'il y a suffisamment de gens qui croient que ça va être de la valeur, en tant que spéculateur, investisseur, voilà, pour ma part, je suis pas du tout alors, bien sûr, je suis très attaché à la notion de liberté. J'aime les valeurs qui sont portées sur la notion de décentralisation, etc. C'est pas parfait, hein, bien sûr. Et ce côté-là me plaît. Et pour ma part, j'y suis, c'est pour faire de l'argent, quoi. Non, quelque part, j'entends derrière ça, le marché a toujours raison. Si il y a une très très forte demande et on parle de millions de personnes qui accordent de la confiance, qui accordent de la valeur à quelque chose,
quand bien même on serait sceptique soi-même, bah, on est sceptique contre le reste du monde quelque part. Et à ce moment-là, on a, on a tort, on a tort dans le sens où on pourrait gagner beaucoup d'argent en ayant raison avec les autres quelque part. Non, alors, est-ce que alors au-delà des, on a cité les crypto-assets, je vais en venir à la question suivante. Je pense que mon follower se reconnaîtra. Est-ce que la crypto, c'est un Ponzi? Et avant pour répondre à cette question, c'est-à-dire que moi, je suis rentré avec les crypto-loans, en fait, sur les cryptos. Je suis pas rentré avec le Bitcoin. C'est vrai qu'on est rentré, énorme, enfin, beaucoup d'entre nous sont rentrés. Parce que quand on rentre avec le Bitcoin, bon, on peut faire du trading, ça monte, ça descend, on anticipe des effets de marché, etc. Très bien, OK, c'est une chose. Mais quand on rentre avec des crypto-loans, des crypto-prêts, là, on a du 5%, du 10%, du 12% d'intérêt. Et là, clairement, ces plateformes, elles sont en concurrence avec des plateformes que j'avais l'habitude de côtoyer, enfin que j'ai toujours l'habitude de côtoyer, les plateformes de crowdfunding immobilier qui proposent du 10-12%. Donc, on va en fait sur les cryptos, pas pour les cryptos en elles-mêmes, mais parce que ça rapporte de l'argent, ça rapporte des intérêts qui, eux, sont parfaitement tangibles. Que la crypto, elle monte ou qu'elle descende, la plateforme, je citais par exemple CoinLoan, ou bien il y en a bien d'autres, ou Swissborg, ou bien d'autres, qui te donnent Celsius, 10%. Nexo, etc. Nexo, etc. Est-ce que ces plateformes, enfin ces intérêts de 10%, 12%, etc. qu'on perçoit, est-ce que c'est un Ponzi? Alors, la réponse simple, déjà non. Non, clairement pas. Et en fait, c'est toute la beauté de ce qui est en train de se passer avec cet écosystème, c'est que on est en train de casser des intermédiaires, automatiser les transactions. Et en fin de compte, alors bien sûr, il faut faire gaffe au projet, il faut faire gaffe à derrière quand on passe par t'en parlais du Celsius, du Nexo, du Swissborg, du Crypto.com. Il y a aussi Binance qui le fait, FTX. Voilà, ils se mettent à peu près tout à faire. Ce qui va globalement se passer, c'est que nous, on va mettre de la liquidité en fait à disposition. Ils vont l'utiliser soit potentiellement pour amener de la liquidité sur le marché. Et eux, en fait, ce qu'il faut comprendre, ils nous rémunèrent du 10-12%, mais ils gagnent tellement plus. Ils prennent leur marge, parce c'est sûr. Ils amènent... Ah ouais, ils prennent leur marge, ouais. Et eux, en fait, ils vont, pour tous les effets de levier, etc., ils vont utiliser cette liquidité disponible. Et sur les effets de levier, tu as des taux qui sont bien plus élevés que du 10 ou 12% à l'année. Par contre, ça va être très rapide. Ça va être plein de petites transactions ultra rapides, mais avec des taux d'intérêt qui sont à l'année juste démentiels. Plus le fait que derrière, ils vont prêter encore une fois cette liquidité que l'on va mettre à disposition. Ils vont le prêter à des gens qui, typiquement, moi, je l'ai fait. Surtout là, dans le cadre de l'expatriation, j'ai une problématique de liquidité entre guillemets en ce moment, parce que je veux pas me sortir d'argent de mes boîtes, parce que je vais me faire défoncer encore plus. Je continue de me faire défoncer en France si je le fais tant que j'ai pas passé le 1er janvier. Et par contre, du coup, ce que j'ai fait, c'est que bon bah pour une petite partie, d'ailleurs j'en ai parlé sur ma chaîne, j'ai expérimenté, j'ai pris Nexo et en fait j'ai pris des USDC en collatéral ils m'ont prêté pour 90% de la somme. Ça fait de la liquidité, moi, pour pouvoir faire l'installation ici et éviter de me prendre de l'argent de mes entreprises, où là, je vais me prendre mes 50 à 75% d'imposition. Donc, ce que j'ai fait là, c'est en fait, j'ai mis des USDC. Alors, j'ai déjà, j'ai notamment du Paxos Gold, j'en parle sur ma chaîne aussi, genre, je sais plus, 50 000 de Paxos Gold sur Nexo qui sont du coup, sur lesquels je gagne des intérêts. C'est cool parce que tu gagnes des intérêts sur de l'or. Et donc, j'ai mis aussi des USDC que j'ai transformés, que j'ai mis en collatéral pour recevoir des euros. J'ai balancé ensuite sur mon compte Revolut et puis ensuite sur mon compte classique de banque en France. Alors, juste pour résumer, parce que je pense que cette manipulation, elle est très, très importante. Donc, première idée, c'est qu'en fait, tu avais des besoins de liquidité en euros. Ça, c'est premier point. C'est ça. Deuxième point, c'est que tu ne voulais pas sortir ces euros de tes boîtes parce que tu te serais versé à ce moment-là des dividendes ou des indemnités gérants, etc., qui auraient été taxés, et on connaît les taxations en France, ça aurait été taxé lourdement. Donc, besoin de liquidité, mais tu ne veux pas sortir ton cash
de tes boîtes. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as déjà des portefeuilles crypto conséquents avec des stablecoins à l'intérieur. Ce que tu as dit, les USDC, hein, c'est l'équivalent USD, mais dans le monde des cryptos. Du Pax Gold qui lui en plus faisait des intérêts. L'USDC aussi peut faire des intérêts, hein. Je suppose que ça faisait des Ouais, intérêts, tout ça. absolument. Voilà. Donc tout ça, c'était déjà en investissement, ça faisait des intérêts. Tu les as pas revendus. Et c'est ça qui est très important. Tu les as pas revendus, tu les as mis en collatéral, c'est-à-dire en gage. Tu les as prêtés à d'autres investisseurs. Ça se prête, on ne sait pas à qui, en fait, on va sur les plateformes, on prête. Et en échange, tu as récupéré des euros que tu as pu utiliser directement pour ce dont tu avais besoin. Voilà. Et donc, zéro taxation en faisant comme ça. C'est beau quand même. Voilà. Alors, je mets un bémol à ça, hein. On est quand même aujourd'hui dans une zone grise là-dessus. Il n'y a pas de jurisprudence au niveau de la France. Donc, je me suis pas amusé à faire ça. Pareil, j'en parle sur ma chaîne. Je sais plus, j'ai dû mettre, je sais plus, j'ai peut-être retiré 12 000 euros comme ça, pas plus. Et c'était pour aussi expérimenter le truc, voir un peu quelle latitude j'avais, si j'avais besoin de plus de liquidité. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que du coup, pour vous compreniez le complexe de comment ils arrivent à vous rémunérer avec du 10% d'intérêt, c'est que moi, j'en paye 11 ou 12, je sais plus. Donc en fait, vous avez des gens comme moi qui ont besoin de liquidité, qui veulent pas vendre. Alors moi, je l'ai fait sur de l'USDC, mais vous pouvez le faire sur de l'Ethereum, vous pouvez le faire sur du Bitcoin et sur d'autres cryptos, vous pouvez le faire sur du Paxos Gold aussi. Et même sur l'USDC, au final, l'USD s'est apprécié versus l'euro depuis que je me suis mis à le faire. Donc au final, j'ai même économisé. J'ai gagné en termes de valorisation, quoi. Donc c'est en fait pour moi là aujourd'hui, c'est limite plus sécurisé et moins risqué que d'aller faire du crowdlending, parce qu'on a directement en face un collatéral. Et en plus de ça, là, mon USDC, ils m'ont prêté pour 90% de la valeur du USDC. Donc, en fait, ils prennent quasi aucun risque, quoi. Ouais, le risque que l'USD se perde de 10% versus l'euro, bon, quand même, il est quand même assez faible, quoi. Et de la même manière, si vous mettez en collatéral du Bitcoin, ils vont vous prêter pour, je crois que c'est 50% du montant que vous mettez en collatéral. Et vous avez d'autres personnes en face qui prêtent de la liquidité et qui sont rémunérées par rapport à ça. Donc, à mon sens, aujourd'hui, c'est moins risqué que d'aller faire du crowdlending sur Mintos, par exemple, ou Bondora, ou d'autres plateformes comme ça, que j'utilise d'ailleurs moi aussi, que d'aller sur de la défi au niveau de la crypto. Alors, ça va pas durer ad vitam, hein. C'est parce que aussi, aujourd'hui, c'est un truc qui est nouveau. Et comme toujours, hein, tant qu'il n'y a pas la foule qui va dessus, c'est là où on a des intérêts qui sont intéressants. Complètement. Donc, juste pour faire un rapprochement, par exemple, avec le crowdfunding immobilier dont on parle beaucoup sur ma chaîne, quand j'investis et que je prête 1000 euros sur un projet de crowdfunding immobilier, c'est adossé à un projet immobilier en construction, à rénover ou peu importe, qui peut, comme je l'ai montré sur ma chaîne, parfois mal se terminer. Et dans ce cas-là, moins 24%, ouais. voilà, moins 24%, ils revendent l'actif et il reste ce qui reste. Il peut rester 90%, il peut rester 60%, il reste ce qui reste. Là, le principe, c'est que je prête sur la plateforme et ils ont en garantie un collatéral qui est dans une devise différente. Donc, il peut y avoir des fluctuations, il peut y avoir des effets de change. Par exemple, ici, tu as cité l'USD Coin et l'euro. Donc, il y a un taux de change entre l'euro et l'USD. Il y a des petites fluctuations entre l'USDC et l'USD. Mais l'argent est là. L'argent est là. Donc, effectivement, on peut se poser la question et puis, on n'a pas à analyser trop le risque non plus, parce qu'on n'est pas en train de se dire, oui, est-ce que le projet, est-ce que le constructeur, est-ce que le développeur, est-ce que s'il se posait des questions d'analyse, l'analyse n'est pas là, il y a une garantie qu'il y a un collatéral en face. Et ça, c'est quand même très, 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 très intéressant. OK, question, on avance un petit peu. Est-ce que les cryptos, parce que je suis sûr qu'il y en a qui se disent, qui ont vu cette vidéo, qui se disent, j'ai toujours rien compris.
Ah, il m'énerve, hein. J'ai des followers, ils viennent de l'immobilier physique, hein. Tant qu'ils peuvent pas aller dans un appartement et aller toucher les murs, c'est pas possible. Donc, est-ce que les cryptos, que ce soit des crypto-crypto, des crypto-loans, des crypto-assets, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut rentrer dedans ou ça reste un truc d'initié? Bah, est-ce que c'est pour tout le monde? J'aurais tendance à dire non, comme tout. En fait, il y a des gens qui sont juste jamais capables de comprendre certains trucs. C'est juste ils sont pas câblés pour quoi. Mais ça, c'est vrai de partout, en fait. Après, pour, je dirais, les gens normaux et certainement la plupart des gens aussi qui te suivent sur ta chaîne et s'ils s'intéressent quand même à l'investissement, c'est qu'il y a quand même un certain éveil, on va dire. Je pense que ouais, c'est quelque chose qui leur est accessible complètement. Alors c'est comme tout, hein, faut prendre du temps, il faut se former, hein, il faut lire des choses, essayer de comprendre, parler avec des gens qui sont dedans. C'est un investissement en termes de charge mentale, en termes de temps personnel. Mais oui, 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 clairement, totalement. Je pense que allez, 99% des gens qui regardent tes vidéos et te suivent sont totalement en capacité de comprendre le truc, quoi. Ouais. Vous avez, vous avez, Surtout, vous avez, surtout. vous avez entendu, ça vient pas de moi, hein. Vous avez la capacité de. Il y a quelques. Non, mais c'est la même chose, je veux dire. Vous savez, quand on apprend une langue, voilà, si on connaît 10 mots, on n'arrive pas à parler. Mais si on connaît 500 mots, bah, ça y est, on commence à baragouiner quelque chose. Et je pense que c'est la même chose avec les cryptos. Je pense qu'il y a un certain nombre de concepts, un certain nombre d'idées. Elles sont pas non plus très nombreuses, hein, mais il faut quand même passer un peu de temps dessus, effectivement. C'est ça. Après, il y a vraiment une notion, mais ça, on le voit tout le temps, on le sait en termes de développement personnel, c'est la barrière mentale, quoi. Si tu te dis, non, mais c'est bon, c'est trop compliqué, j'y comprendrai jamais rien, bah, effectivement, tu comprendras jamais rien, quoi. Alors, si tu te dis, OK, ben, ça va être compliqué, mais bon, je m'y mets, je veux comprendre, je veux y arriver, tout de suite, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver, quoi. Complètement. Donc, c'est un effort. Mm. Non, il y a vraiment, enfin vraiment pour moi qui suis, enfin voilà, j'ai pas été dans la première vague comme toi, donc j'étais pas dans les cryptos il y a 4 ans. Je regardais tout le monde en leur disant c'est n'importe quoi. Puis ensuite je suis rentré avec les crypto loans, les crypto assets, donc j'ai repris la vague en marche et on s'y met et on comprend progressivement. Et alors c'est vrai que c'est aussi un monde qui évolue très vite, hein. Je veux dire par exemple moi il y a 15 jours, j'avais jamais entendu parler des NFT. On me disait NFT, je dis c'est quoi? J'allais sur Google, acronyme NFT. Et puis j'ai discuté avec quelqu'un, et puis j'ai regardé, et puis j'ai lu, et je commence à comprendre. Mais au niveau de l'abstraction, voilà, c'est des concepts. Faut quand même, faut y passer un petit peu de temps, et je trouve que c'est très enrichissant aussi ce monde. Ah ouais, c'est passionnant parce que c'est vraiment un univers tout nouveau. Et à mon sens, ce qui se passe là avec le monde des cryptos, c'est le genre d'opportunité que tu as une ou deux fois dans ta vie de t'enrichir en fait vraiment massivement, quoi. Si tu arrives Oui, à choper le train suffisamment tôt, c'est délirant, quoi. complètement, complètement. J'étais tout à l'heure je regardais une nouvelle plateforme de crowdfunding immobilier dont je ferai une vidéo. Elle sera vraiment très négative, hein. Elle s'appelle Profitus. Pourtant, elle est très connue. Et à un moment, vraiment, j'étais content. Tous les projets étaient bien. Je me suis dit, ça y est, je vais investir, je vais envoyer du cash. Et là, je regarde. Normalement, il donne toujours un IBAN, il donne quelque chose. Pas d'IBAN. Il fallait sélectionner la banque par pays. Là, je dis, mais je cherche la France, il n'y avait pas la France. Mm. Là, je me suis dit, si j'étais dans le monde des cryptos, j'aurais donné mon adresse, ils m'auraient donné l'adresse, j'aurais envoyé du cash direct. Ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. On sent vraiment que la décentralisation, c'est quand même quelque chose qui facilite les échanges, le peer-to-peer. Voilà, plus besoin plus besoin de banque, quoi. Ok, bah écoute, je te laisse le mot de la fin. Oh là, c'était Ah, inattendu c'était ça. pas prévu, ça, c'était pas prévu. Alors globalement, au final, bah, c'est comme tout, hein. Pour ma part, j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, on a digressé tout à l'heure quand je parlais de comment j'étais tombé dedans. Et voilà, j'ai fait des erreurs au début. J'ai payé pour apprendre. Je suis pas perdu beaucoup. Au final, s'il y en a pour 2 ou 3 000 euros de perte, je me suis largement rattrapé. Et par contre, je me suis formé pendant 4 ans.
les 4 années, alors un peu moins du coup 3 ans et demi, parce que il y a mes erreurs du début. Pendant 3 ans et demi, j'ai préparé ce qui est arrivé là cette année, quoi. Et c'est comme tout dans la vie, quoi. Soit vous prenez en main et vous formez, et là-dessus, il y a des gens hein, alors, il faut bien choisir les personnes, hein, mais il y a des formations. Moi, j'ai pris des formations. J'ai mon mentor crypto qui est ici à l'île Maurice. Hein, je sais pas si je peux l'évoquer, Marc, Ouais, il tu n'y a pas de m'autorises? problème, aucun problème. Ouais, c'est Alex de la chaîne CoinTips. D'ailleurs, il a un truc Club Invest. Voilà, j'en parle. Il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a rien du tout. Hein. C'est vraiment que c'est vraiment quelqu'un de De toute génial, quoi. façon, mes Et followers, ils en ont marre des liens d'affiliation. Alors, à chaque fois, je leur fais le lien d'affiliation, la description, ils en ont marre. Même quand je le donne, même quand je donne le lien d'affiliation d'autres followers, je dis non, c'est pas pour moi, c'est pour lui, ils en peuvent plus. Ouais, vas-y, vas-y. donc là, voilà, vous avez le Club Invest. Si vous voulez monter en compétences, allez vers lui, quoi. Allez vers lui. Franchement, j'ai aucun intérêt dans l'affaire, rien du tout. Moi, c'est juste le gars qui m'a quasi tout appris sur les cryptos. Et donc, formez-vous, allez voir des personnes qui comprennent. Et là, aujourd'hui, alors ça commence à vraiment devenir mainstream. Par contre, il reste encore de la marge. Hein. Il reste encore bien de la marge. Hein. Donc, si vous voulez pas rater le train, ben, intéressez-vous-y maintenant et formez-vous avant d'y foutre de l'argent. Voilà. Écoute, Quitte à laisser passer la vague actuelle. excellente conclusion. Je n'aurais pas dit mieux. Écoute, je te remercie énormément. Ça m'a fait super plaisir. J'espère que tu reviendras et qu'on discutera d'autres sujets, expatriation et autres, puisque voilà, je vois le décor derrière. En fait, si tu pouvais te tourner un petit peu, on voit la montagne. Vas-y, déplace-toi un petit peu. Et je pense que voilà, voilà. parce que les gens n'ont pas vu la Montagne montagne. ici et rivière et mer par là. Voilà. Par contre, il faut quand même que et la moi, maison qui est assez chouette aussi. oh là là, ouais. Donc, par contre, voilà, et regardez ça, vous pouvez liker, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir en vacances à l'île Maurice, mais l'expatriation, c'est pas non plus pour tout le monde. Il y en a qui doivent rester en France, parce qu'il faut bien que le pays, voilà, rester en France. Nous, on reste au soleil et vous restez en France. Ok, bon, bah, je te remercie. Allez, ciao. Bye bye. Merci, ciao.